Moreau. Angelica Manenfant. Josiane Savon. Votre travail requiert-il des heures supplémentaires ou des déplacements? Des heures supplémentaires, oui, parfois, parce que des fois on déborde. Comme notre chiffre, c'est 7h30 à 4, mais bien, souvent il arrive une urgence à 4 heures, mais il faut qu'on reste et aider au chiffre qui rentre le soir. Parfait. Puis les déplacements, on peut aussi aller à Grand-Sault, à l'hôpital de Grand-Sault et à l'hôpital de Saint-Quentin quand ils ont besoin de personnes. Comment décrivez-vous votre travail? Passionnant, parce qu'on aime ça, mais aussi qu'on fait une différence dans la vie des patients sans être là. C'est minutieux. Ouais. Quelles sont vos responsabilités? D'effectuer les analyses du mieux qu'on peut, du mieux de nos connaissances, puis tout en donner le meilleur de nous-mêmes dans tout ce qu'on fait. Quel est le revenu de la majorité des jeunes dans ce domaine-là? C'est environ 28 piastres de l'heure. La moyenne. La moyenne, Ouais. c'est environ. Combien de semaines de vacances est-il possible d'avoir par année? Ça, c'est avec l'ancienneté que ça marche. On commence, on s'accumule des semaines. Fait que là, on va s'accumuler une semaine, nous, durant notre première année. Puis après, ça s'accumule au fur et à mesure des années. OK. Quel diplôme faut-il pour exercer cette profession? Ben, il te faut ton bac, ou si tu étudies au Québec, c'est une technique, c'est 3 ans. Fait que c'est OK. Faut-il continuer d'étudier après avoir obtenu son diplôme? Après avoir obtenu son emploi? Oui. Parce que Ouais, c'est ça. notre société, la SCSLM, qui est la Société canadienne des sciences du laboratoire, exige qu'on continue sur notre formation parce qu'en laboratoire, à chaque année, il y a tout le temps quelque chose qui change, fait que c'est pour se mettre à jour. Mais c'est comme juste des conférences puis des choses comme ça. OK. Quels sont les principaux employeurs et les gens qui exercent cette profession? Les hôpitaux puis les centres de recherche. OK. Quelles sont les qualités personnelles requises pour réussir dans votre domaine? Être minutieux. Calme. Calme. Ouais. Calme, surtout parce que s'il arrive une urgence, il ne faut pas que tu paniques. Il ne faut pas que tu OK, qu'est-ce que je fais? Il faut que tu restes calme, tu fais tes affaires, puis après ça, tu peux relaxer. Qu'est-ce qui vous a attiré vers cette profession? Ben, je voulais être en santé, puis comme c'est ça, faire une différence dans la vie des gens, mais sans vraiment être à leur chevet, puis comme m'occuper d'eux autres, genre. Fait que être en laboratoire, c'est vraiment ça que j'aime, puis tu fais tes affaires, puis... Je pense que c'est tout ça qui nous pousse à être dans le laboratoire, c'est comme juste être dans l'ombre, mais comme on sait qu'on fait une différence dans le fond. C'est plus ça, puis être tranquille dans notre coin. Quel conseil pourriez-vous donner aux jeunes qui s'intéressent à ce domaine de cet emploi? Persévérer. Persévérer parce que les études, on ne se cachera pas, c'est quand même assez difficile, mais c'est vraiment ça que vous voulez faire, continuer, puis... C'est une belle profession. C'est une bel emploi, puis on est une belle gang à l'hôpital. Quels sont les avantages et les inconvénients de ce travail? Les inconvénients, ce serait comme le travail de nuit plus, puis de soir. Puis Fin de semaine et tout. Les avantages, c'est qu'on travaille tout en équipe, puis 2 jours, là. Faut s'entendre. Puis c'est une belle profession, puis on fait une différence. Merci. Bien.